Jean-Marie Perrier, Casse-toi, c'est une idée qui est sortie comme ça tout d'un coup? Non, oui, parce que j'ai lu un article dans un journal, et bon, comme beaucoup de gens, j'ignorais totalement que ça existait. J'ignorais complètement qu'on pouvait virer son gosse de chez soi parce qu'il est homosexuel. Donc ça, je ne savais pas du tout. Alors On là, pouvait en arriver là, tu veux dire? C'est ça? non, je ne savais pas que ça existait. Bon, déjà, pour moi, qu'on vire son gosse, c'est une abstraction. Mais alors, en plus, uniquement parce qu'il est homo, alors ça, Bon, bref, ça m'a révolté. Donc, je me suis dit, bon, je vais aller les voir et je vais essayer de les aider. Quand j'ai vu ces mômes-là devant moi, et j'ai bien compris qu'il fallait surtout les protéger et pas commencer à montrer leur tronche. Et puis, ça aurait été effectivement un côté voyeurisme que je trouve insupportable. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé, ok, je vais écrire un livre et je vais changer les noms, les endroits, tout pour qu'on ne puisse pas les tracer. Au départ, je l'ai fait en me disant, bon, puisque je ne suis pas homosexuel et que les gens auxquels ce livre s'adresse sont des parents comme moi et que par les choses que j'ai fait dans les années 60, ils me connaissent tous, donc il y a peut-être une chance que le message passe. Le message étant, quand on a le culot de mettre un gosse au monde, la moindre des choses, c'est de l'aider à vivre la vie qu'il veut et non pas de l'obliger à vivre la vie qu'on veut nous. Voilà, ça c'était le premier message. Maintenant, aujourd'hui, je ne sais plus très bien quoi penser, parce que depuis 10 jours, je fais la promotion de ce livre. J'ai rencontré des journalistes, j'ai fait des émissions et tout ça, et en fait, je ne comprenais pas pourquoi ils ne parlent pas du sujet. Les mecs, ils ne me parlent pas du sujet, ils me parlent de moi, ils me disent pourquoi vous avez fait ça. Mais on s'en fout de savoir pourquoi j'ai fait ça. Moi, j'ai pas fait ce livre pour qu'on me dise, ah, vous étiez bien à la télé l'autre jour. Ils n'ont même pas écouté, les mecs, alors. Non, encore vous avez de la chance, parce que c'est pourquoi vous avez fait ça, alors que Gaël, on présuppose qu'il a fait ça parce que Oh écoutez, c'est du même. Non, mais attendez, moi il y a plein de gens qui croyaient que je faisais mon coming out, ce qui m'a fait vraiment marrer. Oui. Ah, mais moi j'ai fait ça aussi. C'est vrai? Non, mais avant de lire, mais si, pourquoi pas. La vie a plus d'imagination que nous. Bien sûr. Non, mais après j'ai lu le livre, j'ai vu. Oui, c'est ça. Non, mais bon. Pourquoi pas. Et là, non, mais je suis en train de réaliser qu'en fait, si j'ai pu pousser quelques portes parce que des gens me connaissaient pour parler de ça, en fait, quand je suis passé de l'autre côté de la porte, c'est-à-dire dans les médias, on m'a parlé de moi, ce qui n'a aucun intérêt. Et j'ai compris maintenant pourquoi. Elle est affreuse, la réalité. La réalité, c'est que si vous parlez d'une association qui récupère des adolescents en détresse, tout le monde compatit. Tout le monde compatit. Vous rajoutez adolescents homosexuels, tout le monde s'en fout. Les petits PD qui crèvent dans la rue, personne n'en a rien à foutre. Voilà, c'est ça la vérité. Rien. Même les gens qui peuvent faire quelque chose, je parle pas des gens qui nous regardent à la télé ou des... Parce que bon, moi j'ai pensé à un moment donné, peut-être il faut faire un appel à ces gens-là. Mais attendez, on n'arrête pas toutes les semaines de leur demander du pognon pour des causes, tout ça. Donc je veux pas le faire, ça. Ce que je veux, c'est aller chercher l'argent là où il est. Donc auprès des puissants, des gens qui ont beaucoup d'argent, des financiers ou des politiques. Bon, j'ai envoyé des lettres, demandé des rendez-vous. Bon. Pas un mot. Si c'était un homosexuel inconnu qui avait écrit ce livre, personne ne serait au courant. Il y a un livre admirable qu'a fait ce type qui s'appelle Franck Chaumont, qui s'appelle Homo Ghetto, qui est un livre vraiment vachement bien documenté, un vrai travail de journaliste. Attendez, personne n'en a parlé, alors qu'il était beaucoup plus documenté que le mien. Et moi, j'ai fait exprès de faire un livre court, parce que c'est pas destiné aux spécialistes, aux homosexuels ou aux psy, c'est destiné aux gens comme moi qui n'y connaissent rien. C'est ça le but, vous comprenez? Parce que sans ça, ça ne fera pas avancer. Si on parle qu'aux gens déjà convaincus, ça ne sert à rien. Je suppose que vous avez eu beaucoup de retombées de presse. Oui, j'en ai eu beaucoup, mais souvent pour de mauvaises raisons. J'en ai eu beaucoup parce que ça les amusait de voir pourquoi je fais ça. Parce que ça les amusait, parce qu'en général, je leur parle plutôt des Rolling Stones ou de Claude François. Donc ils se disent, tiens, c'est marrant. Bon, ça c'était dans le premier temps. À part Laurent Ruquier qui m'a invité, qui lui sait pourquoi il m'invite, mais sans ça, c'est plus par curiosité. Et puis les vrais, c'est-à-dire les vrais journalistes de société qui, eux, ont l'habitude de traiter ce genre de problème, ils se disent, bon, si c'est lui, de toute façon, c'est pas sérieux, parce qu'eux, ils me prennent pour un people. Donc, vous voyez, c'est un peu compliqué à faire passer le message. Mais ça fait rien. C'est une bouteille à la mer, ce truc-là. Il y a forcément des gens que ça va toucher, des gens que je voulais toucher. Je pense
ça va les toucher. Et en Amérique, il y a entre 20 et 40%. On sait qu'entre 20 et 40% des jeunes SDF aux États-Unis sont homosexuels. Parce qu'on a pu les recenser. Ici, on ne peut pas les recenser parce qu'on n'a pas le droit de savoir qui l'est ou qui ne l'est pas. Bon, donc, on ne sait pas combien ils sont. Hein. Puis, de toute façon, ça n'intéresse personne. Ils s'en foutent complètement, les mecs. C'est pas grave. Donc, on ne sait effectivement pas. Mais vous comprenez, j'en ai marre de voir que dans les médias, on nous parle de choses qui n'ont pas d'importance. On nous parle d'un petit dessin animé qu'on veut mettre dans l'école, qui n'est pas plus grave que ça, bon, de toute façon qui n'a aucune importance, parce que les mômes, ou bien ils savent déjà plus que nous, parce qu'ils regardent Internet, ou bien peut-être effectivement c'est trop jeune pour parler de sexualité à des gosses à l'âge de 7 ans, j'en sais rien. Mais de toute façon, ce n'est pas les gosses qu'il faut élever, c'est les parents. C'est les idées que depuis des siècles, les églises différentes catholiques musulmanes balancent dans la tronche des gens en leur expliquant que c'est le mal, que c'est des déviants, hein, des mecs dangereux, ça, bon, que ça va apporter le sida et toutes ces conneries qu'on nous balance à longueur d'année. C'est exactement comme les gens que je voyais qui votaient dans l'Aveyron, où j'ai des gens formidables, des mecs adorables, j'ai rencontré des gens très, très gentils. Bon, ils votaient Front National. Alors, un jour, je leur disais, mais pourquoi vous votez Front National? Mais parce qu'il y a des Arabes qui vont nous prendre notre boulot. Il n'y en a pas à 500 km à la ronde. Bon, on leur a dit ça. Bon, alors ils le croient. Et là, c'est pareil. On leur a expliqué tellement que c'était très dangereux. Ils disaient, faites attention à votre enfant, il va être influencé, il va virer déviant. Attendez, on ne peut pas, il me semble, on ne peut pas virer son gosse parce qu'il ne ressemble pas à ce que vous voulez. Voilà, ça c'est le message de base. Donc c'est le seul message que moi je peux vraiment faire passer. Hein. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, faites pas de gosse les mecs, c'est pas obligé. Hein. Si un môme rentre chez lui et qu'il voit son père à la télé, comme il y en a un dans le livre, parce qu'il y a un homosexuel sur l'écran, dire que Dieu leur envoie le sida, vous pouvez lui envoyer tous les dessins animés dans la tronche que vous voudrez, au moins ça ne changera rien. Hein. Donc c'est les parents qu'il faut éduquer, c'est cela qu'il faut essayer de faire évoluer.